Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour frères et sœurs, bonjour à toi qui me regarde, je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme, c'est votre frère Joël, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, et je vois que nous avons une belle journée ensoleillée, donc la joie est dans ma maison, que la joie soit dans ta maison aussi, au nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve ici pour un nouveau thème biblique que je voulais partager avec vous, quelque chose d'important, donc... je vais vous parler aujourd'hui de l'huile d'onction. On va parler de l'huile d'onction. Amen. Alors, avant de commencer, je vais prier pour la parole. Donc, si tu veux me rejoindre dans ce temps de prière, tu fais comme moi, tu fermes les yeux et tu courbes la tête un instant, s'il te plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit bénie, que ta parole soit louée. Je te prie, ô Dieu, que ta parole puisse, ô Père éternel, nous faire comprendre aujourd'hui peut-être des choses que nous n'avions encore jamais compris. Que par ton Saint-Esprit, tes Écritures se révèlent à nous sous un autre éclairage aujourd'hui encore. Ô Éternel, mon Dieu, mon Roi, que ton Saint-Esprit vienne illuminer le corps, l'âme et l'esprit de toute personne qui va entendre ce court enseignement. Que ta parole soit bénie, qu'elle soit bénissante. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'aide à percevoir les choses qui sont derrière les choses. Amen. Donc j'espère que vous vous portez bien, moi ça va très bien, je suis toujours en pleine forme. On fait attention, on veille, on ne se laisse pas déborder par l'adversaire. Et chaque jour c'est un combat que l'on mène, parce que la vie, n'est-ce pas, c'est comme une fleur, comme une rose avec des épines, et chaque jour on a des épines, donc... ces épines-là, ces petits tracas quotidiens ne doivent en aucun cas venir te détourner de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Il faut résister au diable avec une foi ferme. Amen. Donc aujourd'hui, le sujet qui m'amène, c'est... je vais vous parler de l'huile d'onction. Et pour cela, je vais vous lire... j'ai noté ça ici sur ma machine. Donc en fait, j'ai préparé un petit document. J'ai 2 textes bibliques de référence que je vais vous lire dès à présent. Nous allons partir dans Marc 6. Donc vous pouvez noter si vous voulez. Tu peux noter, mon frère, ma soeur. On part ici dans Marc 6, l'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 12 et 13. Ça va nous servir de base, ça va nous servir de soutien pour la suite de cette petite prédication. Ça ne va pas durer trop longtemps. Je pense en avoir pour 20-30 minutes à peu près. D'accord? Donc Marc, évangile de Marc, chapitre 6, les versets 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Donc comme le sujet aujourd'hui c'est l'huile d'onction, on voit ici au verset 13 qu'ils chassaient beaucoup de démons. On voit qu'ils oignaient d'huile beaucoup de malades et qu'ils les guérissaient. La deuxième écriture, la deuxième portion qu'on va lire, c'est dans le livre de Jacques. D'accord? Jacques chapitre 5, nous allons lire les versets 14 et 15. Jacques chapitre 5, les versets 14 et 15. Donc c'est très intéressant parce que on se rend compte ici que ce sont 2 textes du Nouveau Testament. Donc il y a une continuité dans l'Église de Christ. Notamment dans Jacques. D'accord? Alors Jacques 5, je lis la parole. Jacques 5, 14 et 15, je lis la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen, amen, amen. Donc, le titre aujourd'hui de cette courte prédication, je l'ai intitulé « L'huile d'onction est une arme de Dieu ». Je répète ça, l'huile d'onction est une arme de Dieu. Amen. Donc je voulais commencer par aborder un point qui est essentiel vis-à-vis de ce sujet. C'est que l'huile en tant que telle, il n'y a pas de guérison ou de délivrance dans l'huile en tant que telle. L'huile d'onction, ce n'est pas quelque chose qui est magique. Néanmoins, cette huile, une fois qu'elle est consacrée, c'est-à-dire qu'une fois que un oint de Dieu, un homme de Dieu a prié sur cette huile pour la consacrer, pour la sanctifier. Donc elle est consacrée pour effectuer un certain travail. Cette huile est consacrée pour effectuer certaines missions, on va dire.
eh bien, symboliquement, dans cette huile, il y a l'Esprit du Seigneur dedans. Et c'est aussi, c'est très important de comprendre ça, c'est que cette huile sert aussi de point de contact. L'huile d'onction, lorsqu'on l'applique, lorsqu'on va oindre le malade ou le captif, l'huile d'onction est un point de contact qui aide à la libération de la foi. Amen. Parce que c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui existe. D'accord? Donc bien évidemment, sur le point essentiel, on est sur ça. Il est bien évident que la personne qui applique, la personne qui fait l'onction d'huile doit elle-même être sainte. C'est quelqu'un qui doit déjà être saint. Amen. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. On doit bien comprendre certaines choses. C'est que Dieu, l'Éternel Dieu, a pourvu son Église d'instruments d'alliance. L'huile d'onction est un instrument d'alliance très puissant. Dieu a pourvu son Église d'instruments d'alliance très puissants. Pour faire quoi? Donc, quel but? Tout simplement pour pouvoir établir avec force sa domination sur toute la terre. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen à ça? Dieu a pourvu son Église, je répète, d'instruments très puissants afin d'établir sa domination en force sur toute la terre. Seulement, notre responsabilité à nous, chrétiens, c'est de savoir comment utiliser les instruments que Dieu met à notre disposition. On doit savoir les utiliser correctement. Et je vais vous lire ici une portion dans le psaume 78,9. Écoutez, parce que c'est très intéressant. Le psaume 78, verset 9. Je vous lis ceci. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Amen. Je relis. Psaume 78, verset 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Amen. Vous voyez, notre responsabilité, elle ne se limite pas à savoir comment les utiliser. Eh bien, nous ne devons pas faire comme les fils d'Éphraïm, c'est-à-dire que Dieu a placé entre nos mains des équipements, des puissances. Il a placé, on va dire, des armes entre nos mains. Eh bien, lorsque tu es correctement équipé et correctement armé, tu ne peux pas fuir la bataille. Amen. Donc, ces instruments d'alliance que Dieu a mis entre les mains de son Église, entre les pierres vivantes qui constituent l'Église, nous sommes les pierres vivantes, nous ne pouvons pas, le jour de la bataille, comme les fils d'Éphraïm, tourner le dos pour fuir le combat, puisque aussi bien nous sommes équipés. Quelle armée correctement équipée, correctement entraînée, va tourner le dos et fuir l'adversaire? C'est une armée de traîtres, on va dire. Amen. Nous ne pouvons pas être ainsi, nous chrétiens. Donc, c'est ce que je disais, tu dois bien savoir, nous devons tous savoir comment utiliser toutes ces armes, tous ces instruments, ces outils que Dieu nous a donnés, pour que notre domination sur la terre puisse, pour la domination de Dieu, puisqu'on est les instruments qu'il a choisis, puisse s'accomplir. Sinon, notre domination sur la terre risque fort d'être inexistante ou incomplète, dans le meilleur des cas. Donc, concernant l'huile d'onction, on peut dire aussi que c'est un mystère qui est une véritable bénédiction. Pourquoi une véritable bénédiction? Parce que, eh bien, l'huile d'onction procure des résultats merveilleux, comme on l'a vu dans Marc 6, qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Donc, l'huile d'onction, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui est merveilleux, qui est une véritable bénédiction pour nous. Donc, sachons simplement des fois pouvoir dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais utilise-moi simplement. Utilise-moi simplement. Tu dois faire cela par ta foi. Tu dois t'appuyer sur les Écritures. Tu peux faire cela par ta foi. Même si nous ne comprenons pas le mystère qui est dans l'huile, pourquoi, comment, etc. » Et on voit aussi dans Jacques 5, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 15, que ce verset nous révèle l'une des missions que l'huile d'onction est chargée d'accomplir à travers l'homme de Dieu qui l'utilise. Il est écrit dans Jacques 5, 15, « Et le Seigneur le relèvera. » Vous voyez? Le Seigneur le relèvera. Donc je vais vous relire cette écriture ici, dans Jacques 5, 14, 15. « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. » Amen. Donc, on doit comprendre ceci, c'est que c'est Dieu qui est lui-même le créateur, c'est Dieu qui est l'auteur de l'huile d'onction. Il a commencé par créer l'olive, et ensuite l'huile d'onction est tirée de l'olive, mais c'est Dieu qui est créateur de toutes ces choses. Donc c'est lui qui a mis sa force dedans. Et on doit bien comprendre que, même si parfois nous ne comprenons pas toutes ces choses, nous devons accepter la toute-puissance de Dieu. Nous devons accepter l'intelligence supérieure de Dieu, sa sagesse
infiniment supérieure à la sagesse de l'homme. Amen. Il suffit parfois de se remettre entre ses mains, de s'abandonner entre ses mains. Il est écrit dans 1 Timothée 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. » Amen. Ça, c'est dans 1 Timothée 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on se place, comment dirais-je, dans cette condition, dans cette disposition de cœur et d'esprit, on doit savoir que Dieu répondra toujours à notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu te places dans cette disposition, si tu dis voilà, c'est écrit, donc si c'est écrit, c'est fait, Dieu l'a déjà fait, et si tu te places dans cette disposition, si tu marches par la foi, eh bien Dieu va toujours répondre favorablement à ton obéissance. Ton obéissance à quoi? À guérir les malades si tu pries pour les malades, à détruire les maladies, à chasser les mauvais esprits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Amen. Donc parce que ça, c'est une obéissance que les chrétiens doivent à Dieu. C'est dans la grande commission. Il est écrit dans Matthieu 28, 18, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Donc bien aimé, si tu es un ancien dans l'église, et que tu appliques l'huile d'onction, et que tu pries pour les malades, tu es simplement obéissant à la volonté du Seigneur. Amen. Et l'huile d'onction, on va voir ça après, l'huile d'onction, je te le dis, l'huile d'onction, c'est l'Esprit de Dieu, mystérieusement mis dans un récipient, ça peut être dans une bouteille, autre chose, qui est destiné à communiquer quoi? Le pouvoir de Dieu. Amen. Donc l'huile d'onction peut servir à guérir, mais aussi à sanctifier différentes choses, des objets, une maison, etc., etc. Ça peut être tu peux bénir et sanctifier tes portes, tes montants et tes linteaux. Tu peux bénir et sanctifier ta maison en oignant ta maison d'huile, en oignant ta porte, tes montants et tes linteaux. On le voit ici dans Exode, chapitre 40, verset 9. Il est écrit, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Amen. L'huile d'onction, c'est le pouvoir de Dieu dans la personne du Saint-Esprit qui est physiquement mis à la disposition des mains de l'homme. C'est le pouvoir de Dieu qui est physiquement mis à ta disposition. Et dans ce pouvoir, pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de Dieu qui est dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Et pour faire quoi? Pour humilier Satan, pour le mettre publiquement, pour l'exposer publiquement en spectacle. Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le pouvoir de Dieu qui est physiquement mis entre les mains de l'homme? Eh bien, tout simplement, bien aimé, parce que l'huile d'onction, c'est quelque chose qui est tangible, qui existe physiquement. On peut la voir, on peut la sentir, elle a une texture, on peut la toucher, on peut la goûter, elle a un goût. On ressent en fait sa présence réelle, sa présence physique et tangible. L'huile d'onction, c'est la force de Dieu, c'est l'emblème de Dieu contre toute invasion de l'ennemi. Vous voyez? Et c'est dans l'Exode au chapitre 30, c'est là où on voit que Dieu avait introduit l'huile d'onction, et dans Exode, c'est chapitre 30, les versets 23-31, Dieu avait introduit le mystère de l'huile d'onction quand il donna à Moïse tous les détails sur son mode de préparation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. C'est dans Exode 30, les versets 23-31. Et vous voyez que c'est très complexe. Or, aujourd'hui, de par le fait que nous ayons cette grâce, nous sommes sous la dispensation de la grâce, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit, il n'est plus besoin d'avoir des recettes compliquées. L'huile d'olive elle-même, à partir du moment où un homme de Dieu, un oint de Dieu pris dessus, elle devient sainte. Amen. Vous allez voir ici que je vais vous lire une portion dans 1 Samuel 16, et vous allez voir que l'huile d'onction est l'Esprit de Dieu. C'est ce que je vous disais précédemment, mais si on va voir ça à travers l'Écriture. L'huile d'onction est l'Esprit de Dieu. Donc dans cette portion que je vais vous lire, c'est là où le roi David a été oint d'huile par Samuel. Amen. Donc c'est 1 Samuel 16, je vais vous lire les versets, 1 Samuel 16, pardonnez-moi, les versets 11 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, les versets 11 à 13. Je vous lis ceci. Je lis la parole de Dieu. « Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond,
avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et ici, on arrive au verset 13, et il est écrit au verset 13, écoutez bien, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici au verset 13? C'est que lorsque Samuel a pris la corne d'huile et a renversé l'huile sur la tête de David, il l'a oint, on voit que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire que l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit donc a saisi David à partir du moment où il a été oint d'huile. Amen. Donc le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'huile est appliquée. Lorsque l'huile d'onction est appliquée. Il faut que ce soit une huile sainte. Donc on peut, ça nous renvoie à mon titre du jour, on peut comprendre, on peut retenir que l'huile d'onction est une arme supplémentaire de Dieu. Amen. Elle est l'étendard de Dieu entre vos mains. Elle est destinée à mettre l'adversaire à sa place, c'est-à-dire loin de vous, en dehors de votre vie, en dehors de votre maison, en dehors de vos affaires, et ainsi de suite. Amen. Je vais vous lire ceci, il est écrit dans Isaïe 59, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen, 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 amen. Bien-aimé, je te dis ceci, aucun esprit impur ne peut résister à l'autorité qui est chargée dans l'huile d'onction. Il faut bien retenir ceci. Aucun esprit impur, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut résister à l'autorité qui est chargée dans l'huile d'onction. Amen. Vous voyez dans Marc 6 qu'on a vu au départ, cette portion des Écritures, ces quelques versets des Évangiles, donc les versets 12 et 13 de Marc 6, nous montrent ce que l'huile d'onction a fait à l'époque des disciples. Elle a guéri beaucoup de malades. Puisque on voit dans Marc 6, 12, 13 que les disciples ont oint les malades avec l'huile et beaucoup de malades étaient guéris. Je te dis ceci, l'huile d'onction, elle est capable de mettre fin à toute frustration dans ta vie. L'huile d'onction, si elle touche une femme stérile, la femme devient féconde et elle devient féconde en abondance. Si l'huile d'onction touche une personne qui est liée par le diable, elle est libérée. Amen. L'huile d'onction, c'est une puissante arme de Dieu. C'est une arme de Dieu qui est très puissante. Et il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune infection qui peut échapper au pouvoir de l'huile d'onction. Amen. L'huile d'onction est chargée de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen là-bas? L'onction d'huile, on a vu ça au départ, l'huile d'onction, c'est un type du Saint-Esprit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de guérison en tant que telle, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est simplement la puissance de Dieu qui descend dans l'huile, qui remplit l'huile. Et il faut retenir ça, c'est un point de contact, c'est ce que je dis tout à l'heure, un point de contact qui va permettre de libérer la foi et de libérer la puissance de Dieu. Vous voyez, les versets de Jacques 5 qu'on a vu tout à l'heure, les versets 14-15, ils sont souvent utilisés par rapport à la prière de la guérison. Et c'est vraiment, ils sont utilisés à juste titre. Parce que ce sont des versets vraiment puissants. Ce sont des versets, la parole de Dieu est puissante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Mais on ne doit pas négliger une chose, c'est que à la fin du verset 15, il est écrit « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. L'huile d'onction contient la puissance de Dieu. Je répète, l'huile d'onction contient la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit à la fin du verset 15, « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » C'est très important parce qu'on sait souvent que parfois, c'est plutôt souvent, c'est très important de savoir ça parce que le malade, la plupart du temps, n'est plus en communion avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a péché. Voilà pourquoi la fin de ce verset elle est très importante. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Lorsqu'un ancien prie pour lui et procède à l'onction d'huile, s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Vous voyez? Donc ça, souvent on le sait, et c'est important d'avoir conscience de la fin du verset, que les péchés sont pardonnés, parce que on peut facilement penser, il a mal agi, maintenant il ou elle va récolter ce qu'elle a semé. On peut se dire aussi, il est malade parce qu'elle a péché. Et je tiens à te dire ceci, nous devons éviter ce genre de pensées négatives. Ce sont des pensées quelque part de jugement. Nous devons éviter d'avoir des pensées de jugement parce que si tu es dans un mode de pensée de jugement, tu vas éloigner de ton cœur la compassion
qui est requise, la compassion qui est nécessaire pour la prière pour les malades, pour la prière de la foi. Or, pour prier pour les malades, pour les oindre d'huile, etc., nous devons avoir un cœur qui est rempli de compassion, tout comme était le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Néanmoins, souvent il est important, avant de prier pour quelqu'un, notamment en termes concernant les guérisons, il est important de savoir si la personne pour laquelle nous allons prier a éventuellement pu commettre quelques péchés. Pourquoi? Parce que si le péché qui est commis impacte une tierce personne, alors pour que la guérison soit, pour que la prière, pour que la guérison soit plus efficace, il faudrait d'abord que la personne puisse aller arranger le problème. Si son péché a vraiment causé du tort et que la personne est sachante, il faut aller arranger. Amen. Et ainsi, la guérison et la prière seront beaucoup plus efficaces. Parce qu'effectivement, la rupture de notre communion avec Dieu entraîne souvent la maladie. La maladie vient du péché. Dieu n'est jamais l'auteur de la maladie. C'est la rupture de la communion. Quand il y a un péché qui est commis, il y a une rupture de la communion et cela peut entraîner la maladie. Mais la parole nous dit que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On parle ici, bien entendu, de péché volontaire. Donc j'aimerais qu'on retienne juste ceci. Le pardon fait partie intégrante de toute guérison. Amen. J'en ai terminé avec cette prédication. C'était votre frère Joël. Donc une fois encore, n'hésitez pas de partager, de commenter. Abonnez-vous si de telles exhortations bibliques vous intéressent. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis un grand shalom. Que Dieu vous bénisse.